Aujourd'hui, petite vidéo consacrée, c'est le top 10 Rasengan par puissance. Qu'est-ce que le Rasengan? Alors déjà en français, c'est l'orbe tourbillonnant. C'est une technique qui consiste à mettre en rotation une grosse quantité de chakras pour former une sphère et la balancer sur la cible dans le but de la détruire. Le Rasengan est une technique les plus puissantes qui soit et qui n'est pas enseignée à n'importe quel shinobi. Déjà, acquérir le Rasengan est difficile. Le créateur de cette technique n'est autre que le Yondaime Hokage et il a mis 3 ans pour la mettre au point. En s'inspirant des orbes tirés par les Biju, il a créé le Rasengan puis il l'a enseigné à son maître Jiraiya, qui l'a ensuite enseigné à Naruto. Dans ce top 10 Rasengan, vous doutez bien que Naruto va être très souvent cité, car c'est vraiment sa technique phare. Et j'ai l'honneur de vous présenter le top 10 Rasengan par puissance. Nous arrivons à la première place, le plus puissant Rasengan est celui de Naruto. Le Rasengan final qui a remodelé le décor et détruit la vallée de la faim, où jadis, ça a été la fin pour Madara. Pour estimer la puissance de ce Rasengan et se rendre compte à quel point il est puissant, il nous faut évaluer la puissance de l'attaque qui lui a fait face, et il se trouve qu'il s'agit de la flèche d'Indra. Voulant faire la révolution, Sasuke s'est fixé pour but de tuer son seul et unique ami. Pour ce faire, il ne va pas lésiner sur les moyens. Ainsi, il va consacrer une attaque dont la puissance est à se cogner la tête contre les murs, tant c'est ouf. Comme vous voyez, il va pomper l'énergie des Biju pour décocher la flèche d'Indra, fils aîné d'Agoromo, Otsutsuki et ancêtre de tous les Uchiha. Naruto va faire jeu égal avec cette puissante attaque, avec 2 Rasengan de même puissance. Comment Naruto a pu atteindre un tel niveau qui rivalise avec l'énergie des Biju? Eh bien grâce à l'énergie de la nature. Pendant le fight, Kurama a accumulé de l'énergie de la nature, puis il va tout envoyer à Naruto, qui est en forme de Kyuubi, puis il va modeler son corps de façon stylée pour créer 2 Rasengan d'une puissance équivalente à la flèche d'Indra. Voilà, c'est ça le plus puissant Rasengan de tous les temps qui n'ait jamais existé et pour le moment n'a pu être dépassé. À la deuxième place, bon ne vous moquez pas de mes prononciations qui ne sont pas si mauvaises que ça, il s'agit du Senpo Shobiju Rasen Shuriken. Nous approchons de la fin de Naruto Shippuden. L'ennemi final de cette grande série, c'est Otsutsuki Kaguya. Kaguya possède des pouvoirs complètement pétés, étant donné qu'elle est celle qui est à la base du chakra, et pour la battre ça a été extrêmement difficile. Avant d'être scellé par le Rikodo Shibaku Tensei, Kaguya a été mise en grande difficulté par Naruto qui va créer 9 Rasengan. Chaque Rasengan possède le chakra d'un Biju. Le tout possède une puissance inouïe. La déroute de Kaguya sera telle qu'elle va perdre le contrôle et passer en forme de Jubi. Donc là on a une vague de Rasengan dont la puissance est sans précédent. Numéro 3, le Rasengan de Boruto et Naruto. Lors de l'assaut final face à Momoshiki, Naruto va appuyer Boruto dans l'exécution de son Rasengan, qui est bien sûr monstrueusement puissant. Nous sommes dans Boruto Next Generation, et dans cette série, Naruto c'est juste un monstre de puissance. Ce qui fait que le Rasengan de Boruto sera suffisamment puissant pour pulvériser un Otsutsuki, en la personne de Momoshiki. À la 4ème place, le Senpo Yonton Rasen Shuriken. Après une discussion avec l'ermite Rikodo, Naruto est de retour plus fort que jamais. Comme vous savez, Naruto c'est l'ami des Biju, il les avait tous checkés. Il possède le chakra de Kyuubi, car Kyuubi est en lui, mais un peu de chakra de tous les Biju. Ainsi Naruto c'est un peu le lieu de rendez-vous des Biju, que supervise Kurama qui est H24 avec Naruto. Ce que je veux dire c'est que Naruto est capable de mêler le chakra de n'importe quel Biju à son Rasengan. Face à Madara en mode Rikodo, Naruto va mêler à son Rasengan le chakra de Son Goku et créer un Rasengan de magma. Madara va prendre cher, mais le plus démentiel dans ce Rasengan, c'est que sa puissance est telle que l'arbre divin sera coupé. Tout le monde est resté sur le cul. Donc là on a vraiment un Rasengan d'une puissance folle, ce qui justifie amplement cette 4ème place des plus puissants Rasengan. Numéro 5, l'orbe du démon à queue, le Bijudama. Après avoir acquis le chakra de Kyuubi, Naruto va tenter de créer un Rasengan. Hélas, à l'époque, il ne pouvait pas encore créer de clone dans cette forme. Bi lui conseillera de créer des mains en utilisant le chakra de Kyuubi et ainsi créer le Rasengan. Mais ce fut un échec. Pour le moment, ce n'était pas possible car une condition est requise pour l'employer. L'orbe du démon à queue se constitue de chakra blanc et de chakra noir, le yin et le yang. Le calcul est simple, c'est 80% de chakra noir et 20% de chakra blanc. Néanmoins, la tâche fut ardue. Naruto a seulement pu créer les prémices de l'orbe du démon à queue et il l'a trouvé extrêmement lourde à cause de la densité du chakra de Kyuubi. Bi lui dira, bon c'est pas grave, on verra sur le champ de bataille, t'y arriveras sûrement. Une vingtaine d'épisodes plus tard, Naruto lève le sceau emprisonnant Kyuubi, qui marque le début d'une grande amitié. Dorénavant, Naruto et Kyuubi combattent main dans la main. À son arrivée sur le champ de bataille, Kakashi va croire qu'il s'agit de son sensei. Et là c'était ouf, la meilleure scène de Naruto. Bon ça n'a rien à voir avec les Rasengan, mais je voulais vous en parler. Bah on n'arrête pas d'entendre que YouTube c'est le partage de la passion. Et bien voilà, je partage ma passion. Combattant en parfaite osmose, l'orbe du démon à queue est désormais possible, et il est d'une puissance inouïe car il va rivaliser avec l'orbe de 5 Biju, ce qui est très impressionnant. Numéro 6, le Senpo Sho Odama Rasen Tarengan, le méga déchaînement d'orbe tourbillonnant. Donc là c'est le niveau au-dessus de ce qu'on vient de voir. Lors de la préparation de la 4ème guerre ninja, Naruto est envoyé sur l'île Tortue, où il sera coaché par Killer Bee. Bee lui explique qu'il doit soumettre Kyuubi par la force pour s'approprier son pouvoir, d'où le duel au sommet entre Jinchuriki et Biju. Après l'échec du méga orbe tourbillonnant, Naruto va déployer la même, mais x 100. Chaque clone crée un Rasengan géant, ce qui fait que Kyuubi sera assommé par ce déchaînement d'orbe, et c'est ainsi que Naruto a pu soumettre Kurama et débloquer le mode Kyuubi. À la 7ème place, le Senpo Sho Odama Rasengan, le méga orbe tourbillonnant en mode ermite. Donc là c'est la version XXL du Rasengan, on dirait la technique universelle de Son Goku. Kyuubi va se le prendre, mais se protéger. Mais c'est déjà pas mal quand même, on parle de Kyuubi tout de même. Un Rasengan normal ne peut rien contre lui. Voilà pourquoi Naruto a tenté le niveau au-dessus. Cette technique est bien entendu surpuissante. Lors de l'arrivée de Madara pour la 4ème guerre ninja, ça va être le viol de l'alliance Shinobi qui sera détruit.
Néanmoins, à un moment, Madara se retrouvera suffisamment en sueur pour claquer Susanoo face au méga orbe tourbillonnant de Naruto. Susanoo est la défense ultime pour tout Uchiha qui a pu éveiller le Mangekyo Sharingan, donc ça prouve la puissance de ce Rasengan géant. Numéro 8, le Photon Rasen Shuriken, l'orbe Shuriken en français, qui va subir une évolution. Après l'entraînement avec Kakashi et Yamato, Naruto a pu level up son Rasengan en y ajoutant l'élément avec lequel il a une affinité, Photon, le vent. Le premier à se pondre sera Kakuzu qui sera détruit. Néanmoins, cette technique a un gros défaut. Elle inflige à Naruto une destruction cellulaire. Tsunade recommandera de ne plus l'utiliser. Après l'entraînement au mont Myoboku et l'acquisition du mode ermite, Naruto a pu perfectionner l'orbe Shuriken. Désormais, il peut le lancer. Ainsi, tous les pains vont esquiver et un sera pris dans la déflagration. Le Photon Rasen Shuriken possède une densité de chakra inouïe. Malgré tout, il montrera ses limites. Coup sur coup, l'orbe Shuriken sera absorbé ou neutralisé par Shinra Tensei, mais ça reste malgré tout une technique du turfu. À la 9ème place, le Rasengan normal, l'orbe tourbillonnant. Alors, comme vous en doutez, les Rasengan au-dessus, c'est des Rasengan de malade mental. Et le simple Rasengan pourrait faire pâle figure en comparaison, mais pas du tout. Sachez que même le Rasengan, celui le plus employé par Naruto, Jiraiya ou Minato, reste une technique surpuissante. Combien d'adversaires sont tombés sous les coups de cette attaque du turfu? Obito peut en témoigner. Avec son jutsu spatio-temporel, il se croyait intouchable. Pourtant, il connaît la réputation de son ancien sensei, l'éclair jaune de Konoha, The Yellow Flash. Avant de devenir Hokage, Minato a affronté Killer Bee et le futur Raikage, et les deux se sont retrouvés en sueur. Ainsi, Minato Namikaze va littéralement pulvériser Obito avec un Rasengan dans le dos, tout en marquant son adversaire. Et avec le Ilaishin, ou le vol du dieu de la foudre, Minato va acculer Obito qui va être en sueur et contraint de battre en retrait. 16 ans plus tard, Naruto va faire tomber le masque d'Obito avec le Rasengan. Autre shinobi qui connaît très bien le Rasengan, Sasuke, qui sait combien cette technique peut faire mal. Kabuto se l'est déjà pris lorsque Naruto était petit, et même le chef de l'Akatsuki y a goûté. Ainsi, le pain chauve sera détruit avec, tout comme le pain principal, celui qui a le corps de Yaiko. Et lorsque Naruto a pulvérisé le pain chauve, Tsunade a cru reconnaître Jiraiya et le Yondaime Hokage. Donc malgré la 9ème place, le Rasengan tout court, si je puis dire, reste une attaque incroyablement puissante qui en a laissé plus d'un sur le carreau. Avec le plus faible des Rasengan, il s'agit de celui de Boruto. Boruto va demander à Sasuke de l'entraîner, Sasuke va lui dire « Ok, mais d'abord tu dois maîtriser le Rasengan, et après reviens me voir ». Après un entraînement acharné de quelques jours, Boruto va présenter son Rasengan qui semble foiré. Il disparaît, il s'est évanoui dans les airs. Néanmoins, Sasuke acceptera de prendre Boruto comme disciple. Lors de la bataille face à Otsutsuki Momoshiki, Naruto et Sasuke sont neutralisés. Tous les espoirs reposent sur Boruto qui doit les libérer. Sasuke va lui dire « Allez, à toi de jouer ». Boruto balance son Rasengan qui disparaît. Le Mizukage se dit « Putain, il a même pas atteint sa cible ». Pourtant Momoshiki sera frappé de plein fouet. Sasuke explique que Boruto a des affinités avec Lighton. En y mêlant l'élément de la foudre au Rasengan, il a pu changer sa nature, ce qui le rend invisible. L'ennemi relâche donc sa vigilance et c'est ainsi que Boruto a pu libérer Naruto, Sasuke et les autres. Eh bien dites-moi, que pensez-vous de ce top? Êtes-vous d'accord ou pas? Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Et dites-moi quel Rasengan n'est pas à sa place, ou donnez-moi votre top tout simplement. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Si vous avez 30 secondes, merci de me soutenir sur Utip. Portez-vous bien, et je vous dis à bientôt.